Hello, hello! J'espère que vous allez bien, que ce début de déconfinement, même si ce n'est pas un retour total à la normale, vous fait un peu plaisir. Après toute cette attente, ça soulage quand même. Bon, moi je reviens pour vous avec une nouvelle vidéo drague, voilà. Je tenais à m'excuser pour mon absence. Voilà, la semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce que j'attendais mon nouvel éclairage. Donc j'espère qu'il y aura quand même un meilleur rendu sur mes vidéos. Sinon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire toujours une vidéo de drag transformation, voilà. J'avais envie de faire un look pop art. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le pop art, c'est un mouvement artistique qui est apparu en Grande-Bretagne à peu près dans les années 50. Ce mouvement artistique qui est devenu international se caractérise principalement par la société de consommation. Voilà, elle va placer toute notre société et le banal, finalement, l'ordinaire au centre de l'œuvre. Et pour même pousser ce travail sur notre société de consommation, notre société de masse, ils vont travailler beaucoup la reproduction, notamment ces tableaux de Marilyn qu'on voit souvent en reproduction sur des fonds de différentes couleurs. Et ensuite, donc nous avons les couleurs très vives, très contrastées, donc ça c'est une évidence. Mais le pop art se caractérise aussi beaucoup par des personnages spécifiques, voilà. C'est les personnages qu'on retrouve notamment dans le générique Les Amours ou même dans celui de Desperate Housewives. Donc c'est des personnages qui représentent notamment la société lambda de l'époque. On y retrouve notamment les codes vestimentaires, mais aussi les codes couleurs du pop art. Et ce qui définit particulièrement ces personnages, c'est leur contour. Le contouring, voilà, de ces personnages réalisés est souvent fait au noir avec l'highlight du coup très blanc. Donc voilà, c'est des caractéristiques qu'on va essayer de regrouper dans un seul look, un seul make-up. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi, je suis impatient. C'est parti, on y va! Bon voilà, mes sourcils sont bloqués, les cheveux dégagés. J'en ai profité pour raser légèrement la repousse de ma moustache et j'ai hydraté mon visage. Bref, vous avez compris, j'ai préparé mon visage à recevoir le maquillage. Donc c'est parti, on commence par le teint. Donc mon teint, je le fais toujours de la même manière ou quasiment, voilà. Je commence toujours par la couleur d'highlight, le sang ivoire de L'Oréal, voilà, le stick infaillible. Je viens en appliquer sur tout le centre de mon visage. Je fais gaffe à pas décoller mes sourcils quand même. Bon, même si là, j'en ai pas beaucoup des sourcils, hein, c'est juste la repousse. Mais vous avez vu, je les ai quand même bloqués parce que on a envie que ce soit propre quand même. Du coup, comme vous avez vu, j'ai décidé de laisser repousser mes sourcils. Voilà, je ne comptais pas les laisser raser toute ma vie. Non, c'était juste pour expérimenter la chose. Et effectivement, le rendu est vraiment lisse, sans sourcils. Bon, c'est normal, hein, il n'y en a pas. C'est vraiment pas mal, mais disons que j'ai vraiment besoin de mes sourcils. J'ai vraiment besoin, quand je me démaquille, de retrouver une collab. Et sans sourcils, c'est compliqué. On a l'impression d'être toujours enfermé dans ce milieu drague. Et c'est pas quelque chose de forcément mauvais, mais disons qu'on a quand même besoin de souffler de temps en temps, retrouver son identité. Comme je vous ai dit, je fais du drag, c'est pas une recherche identitaire, donc j'ai besoin de retrouver mon identité à la fin. Donc ensuite, on va passer à la couleur de teint, donc toujours mon stick Matte Perfection de Sephora en teinte 30 sable. J'en ai presque plus, il faut que j'en rachète. Je sais pas si je vais racheter exactement celui-là ou si je vais partir sur un stick infaillible aussi, parce qu'ils sont vraiment pas mal. Enfin, je trouve qu'ils sont plus crémeux et celui-là, il est quand même plus mat. Donc voilà, je pense que je vais essayer de prendre un équivalent chez L'Oréal pour tester, on va voir. Ensuite, on va continuer avec le contouring, voilà, avec toujours notre stick de contour 220 de chez L'Oréal. Donc celui-là, pareil, je vais en reprendre. Parce que là, c'est vraiment la fin, donc j'utilise mon blender pour venir chercher. Et on va venir juste tracer nos ombres. Donc voilà, tac. Je recouvre un peu mes cheveux parce que normalement la perruque va tomber dessus, mais je préfère légèrement les cacher. Le front, on n'oublie pas, c'est important, hein. Ensuite, je vais venir casser un peu cette mâchoire là, voilà.
Et enfin, le nez. Voilà. Je vais venir accentuer légèrement mes petites pommettes. Et comme j'ai envie d'avoir encore plus de contraste, je viens rajouter un peu de Shape Tape de Tarte. Donc voilà, mon concealer en teinte 12N. Je vais venir donc du coup en zone de lumière. Donc je viens réaccentuer vraiment le centre du visage. Mon front. Tac. Je descends légèrement sur le nez. J'oublie pas la petite pointe aussi. Et légèrement le menton. Juste un petit point pour lui redonner un peu d'éclat, voilà. Et ensuite, pareil, je blend. Donc voilà en gros ce que ça donne, on a quelque chose de très contrasté et maintenant je viens prendre l'arrière de mon blender pour venir estomper un peu le tour. Donc je sais pas si vous voyez mais ça enlève vraiment cette démarcation et on part vraiment plus sur un dégradé et c'est ce qu'on recherche. Il faut que notre visage soit contrasté mais homogène. Et voilà, on a un beau teint. Maintenant, je vais venir poudrer tout ça. Maintenant, on va passer aux sourcils. On commence par le pré-traçage. Pour ça, je prends ma palette de contouring en crème de chez NYX. Je vais prendre la teinte la plus foncée, donc c'est la Hollow. Et je viens pré-tracer mes sourcils. Donc je commence par faire des petits traits, voilà, des hachures. C'est vraiment la tête de mon sourcil. Et ensuite, je trace. Donc voilà en gros, et d'habitude ce que je fais pour mes sourcils, c'est que je vais venir travailler un dégradé avec du brun, du noir et terminer les queues avec l'eyeliner. Mais comme on est parti sur un look pop art et qu'on est sur des contours assez contrastés avec du noir justement, notamment les sourcils, donc on va venir travailler directement à l'eyeliner, voilà, vraiment dans le style pop art. Voilà pour les sourcils. Maintenant, ce que je vais faire, c'est repasser légèrement de mon concealer, voilà, pour nettoyer vraiment le sourcil et avoir quelque chose de très propre. Donc voilà pour les sourcils. Bon, c'est vrai que ça me fait un peu bizarre d'avoir des sourcils aussi noirs, un peu à la Sacha Velour, mais c'est pas mal, ça change un peu. On va passer aux yeux maintenant, et comme d'habitude, on commence par l'eyeliner. Donc c'est parti, toujours le Picking Liner de chez NYX. Donc comme d'habitude, je commence par l'oblique. Tac, voilà mon oblique. Ensuite, je remplis toute ma paupière mobile. Ensuite, je fais mon arrondi. Une fois que j'ai ça, maintenant je viens terminer les pointes, donc c'est-à-dire la pointe ici, je viens vraiment les tirer. Je viens finir mon crease et je viens terminer la pointe intérieure.
Donc voilà en gros l'eyeliner. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà pour les liners. On va commencer du coup les fards à paupières avec la Ultimate Shadow Palette, la Bright de chez NYX. Voilà, donc on va utiliser le petit lilas, donc celui-ci. Voilà, celui qui est mat. Et je vais venir faire ma transition avec. Donc voilà pour le lilas. Maintenant je vais venir prendre ma palette Color Studio de Beauty Glazed et je vais venir appliquer donc le violet, voilà, donc celui-ci. J'aurais pu prendre le violet de la palette de NYX, mais il est légèrement irisé, donc voilà, c'est pas ce que je recherche. Celui-ci, je vais l'appliquer plutôt en crease, donc j'ai pris un pinceau plutôt plat biseauté, voilà. Voilà, maintenant je reprends mon lilas et je viens blender le tout pour avoir quelque chose de plus fluide, plus homogène. Voilà, et pour rendre le tout encore plus homogène, ce que j'aime faire, c'est venir appliquer un peu de blanc vraiment sur la partie supérieure. Donc juste en dessous du sourcil pour venir vraiment faire une transition. C'est très léger mais ça permet de voilà, rendre le tout un peu plus fluide. Tac. Maintenant on va passer à l'intérieur des yeux. On va venir appliquer du jaune. Donc ce jaune-ci, voilà, qui est un très très beau jaune. Et je remplis toute ma paupière mobile. Vous voyez, on va vraiment jouer sur ce contraste de couleurs complémentaires, vraiment comme le style pop art, hein. Des couleurs assez flashy, très contrastées, assez mat aussi, on est vraiment sur des aplats de couleurs. Voilà, et juste avant de passer au bas de l'œil, je vais venir réaccentuer un peu les liners donc dans les creases. Donc voilà, là on a un trait bien accentué comme je voulais. Donc on va passer au bas de l'œil, toujours avec l'eyeliner. On va venir faire notre trait comme d'habitude, mais on va pas venir faire la pointe. On va juste finir en arrondi. Maintenant que j'ai mon eyeliner sur le bas, je vais venir appliquer donc ce bleu-ci, voilà, de la palette toujours de chez NYX, la Bright. Ensuite, je viens blender légèrement avec le pinceau blanc, voilà, que j'avais utilisé sur le haut. Donc, je viens légèrement blender. Maintenant, on va passer donc du coup à l'intérieur, juste ici. Donc ici, je vais appliquer du blanc de clown, voilà. On va pas partir sur les paillettes argentées comme d'habitude, parce que j'ai envie de rester sur quelque chose de très très mat. Enfin, en général, c'est très très blanc ici. On n'est pas sur quelque chose de brillant, d'irisé. Donc on va rester sur cette logique. Et voilà pour les yeux. On va passer au reste du visage avec le bronzer, comme d'habitude. Mon petit bronzer en poudre. Et c'est parti.
Je n'oublie pas le nez avec un plus petit pinceau, voilà. Je viens restructurer légèrement. On va ensuite passer au blush, toujours pareil, hein, mon Kilowatt Foil de Fenty Beauty, voilà. Donc je fais le mélange Mimosa Sunrise et Sangria Sunset. Et voilà pour le blush. On va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais partir sur le A08 de mon kit Langmani. Voilà, donc c'est une sorte de fuchsia. On va voir ce que ça donne. Voilà pour les lèvres fuchsia. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler le contour de mes lèvres avec l'eyeliner, un peu comme les yeux. Voilà, je vais venir donner cet effet pop art avec le contour noir. Donc voilà pour les lèvres, je ne sais pas si vous voyez un peu le rendu que je souhaite donner. Donc on va venir travailler ce genre de contour sur tout le visage. Donc, je vais venir travailler d'abord le nez. Donc voilà pour le nez. Ensuite, on va passer donc du coup au reste du visage, c'est-à-dire les pommettes, les jawlines. Et voilà! Pour finir, on va passer à l'highlighter. Donc, deux types d'highlighter. Je vais d'abord faire l'highlighter style pop art, c'est-à-dire que je vais appliquer donc du blanc de clown, donc notamment sur mes lèvres, voilà, pour faire le côté highlight. Et j'ai oublié un endroit, donc c'est le menton. Voilà, un petit coup de fixateur. Et enfin, on passe au dernier highlighter. Donc le tout dernier, c'est celui-ci. Donc du coup, c'est le Ice Queen de la palette de contouring de chez NYX. Et le tour est joué.
Et voilà, le tour est joué. J'espère que ce petit look vous plaît. Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup. Voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de faire un look pop art. Déjà, j'aime beaucoup ce mouvement artistique. Et puis, je trouve que les looks inspirés pop art, c'est vraiment trop stylé. Donc voilà, j'avais envie d'essayer ça. Et j'aime beaucoup le résultat. J'espère que toi aussi, ça t'aura donné envie de tester un look inspiration pop art. Et donc, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton petit pouce, de laisser un commentaire, partager la vidéo, mais surtout de t'abonner pour ne pas manquer mes autres vidéos. En attendant, tu peux également me suivre sur mes réseaux sociaux, NormaBelleOff sur Instagram, TikTok. Sinon, d'ici là, moi je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine.